Aujourd'hui, on se penche sur un geste diplomatique qui a fait parler d'elle. Le président algérien, Abdelmadjid Tebboune, qui annule la visite du ministre français de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Oui, une visite qui devait porter sur des sujets assez sensibles, immigration irrégulière, coopération sécuritaire. C'est ça. Et ce refus, apparemment, c'est pas juste un contretemps protocolaire. Un an loin de là. Les analyses qu'on a pu consulter suggèrent que c'est vraiment le symptôme de tensions bien plus profondes et pas nouvelles entre Alger et Paris. On va essayer de décrypter un peu ce qui se cache derrière. D'accord. Alors commençons par l'élément déclencheur, si on peut dire. Les déclarations de Bruno Retailleau. Il avait déjà critiqué l'Algérie par le passé, c'est bien ça? Sur la question des retours des migrants? C'est exact. Il avait accusé Alger de manquer de coopération pour la réadmission des personnes en situation irrégulière. Et il y a eu aussi des propos plus larges visant la communauté algérienne en France. Ah oui. Comment ça a été perçu à Alger? Très mal. Vraiment comme une offense. Et surtout comme une sorte d'instrumentalisation politique de la communauté algérienne, l'associant un peu vite à des questions de sécurité. Donc pour Alger, c'est pas juste une sortie de route personnelle d'un ministre, c'est plus. C'est plus structurel, oui. L'idée qui ressort, c'est que ces propos s'inscrivent dans une certaine tendance politique en France, surtout à droite, qui utiliserait, disons, le dossier migratoire pour des raisons de politique intérieure. Surtout à l'approche des élections, j'imagine. Exactement. Et donc, recevoir Retailleau dans ce contexte, ça aurait pu être vu comme une façon de légitimer ce type de discours, chose qu'Alger refuse. On sent bien que le passé pèse lourd dans cette relation. Ce n'est pas la première crise récente. La fameuse crise des visas en 2021, ça avait déjà créé pas mal de remous. Tout à fait. Paris avait réduit très fortement le nombre de visas accordés aux Algériens, justement pour faire pression sur la question des retours. À Alger, ça avait été perçu comme une forme de chantage inacceptable. Et puis, il y a toujours cette ombre de l'histoire coloniale qui plane. Bien sûr, elle n'est jamais très loin. On se rappelle des déclarations d'Emmanuel Macron en 2021 qui remettaient en cause l'existence même d'une nation algérienne avant la colonisation française. Ah oui, ça avait été très violent. Rappel de l'ambassadeur algérien à Paris, une vraie crise diplomatique. Voilà. Tout ça forme une sorte de toile de fond assez chargée. Mais ce refus précis, là maintenant, il y a aussi un calcul politique algérien très clair selon les sources. C'est-à-dire? Le fait que Retailleau appartienne à la droite française avec des positions assez dures sur l'identité et l'immigration, ça joue. Ça joue énormément, oui. Alger analyse la situation politique française, le calendrier, les élections qui approchent. Donc, ils ne veulent pas lui offrir une tribune. C'est l'analyse principale. Éviter que cette visite soit récupérée politiquement en France. Du coup, ce refus, c'est aussi une façon d'envoyer des messages. Quel genre de message? Si on synthétise un peu, il y en aurait trois principaux. Premièrement, on n'accepte aucune pression, aucune injonction de l'extérieur. C'est clair. Deuxièmement, on exige le respect. Respect de la souveraineté algérienne, mais aussi respect de la diaspora algérienne en France. Et le troisième? Le troisième, c'est une affirmation de son propre poids. L'Algérie veut montrer qu'elle n'est plus dans une relation exclusive ou asymétrique avec la France. Elle diversifie ses partenaires. La Chine, la Russie, la Turquie sont souvent cités. Intéressant. Et comment c'est perçu en Europe, cette affirmation, cette diversification? Avec une certaine préoccupation, oui. On voit poindre la crainte d'un rapprochement trop fort d'Alger avec Moscou ou Pékin, ce qui pourrait réduire l'influence européenne au Maghreb, au Sahel, sans parler des dossiers comme l'énergie ou les migrations, qui sont cruciaux pour l'Europe. Et côté français, comment on lit cet épisode? J'imagine que les avis divergent. Oui, c'est assez partagé. Une partie de la droite et de l'extrême droite parle de chantage de la part de l'Algérie. D'autres voix plus au centre ou à gauche disent que c'est un peu la conséquence de certaines provocations ou maladresses françaises. Et la communauté algérienne en France, elle en pense quoi? Pour beaucoup, d'après ce qu'on lit, ce geste d'Alger est vu comme un soutien moral, une façon de dire « on vous défend » face à des discours jugés hostiles. D'ailleurs, un terme commence à émerger chez certains experts, celui de diplomatie défensive, pour qualifier l'attitude algérienne. Diplomatie défensive, c'est-à-dire? Une posture plus ferme, plus affirmée pour défendre ses intérêts nationaux et surtout refuser ce qui est perçu comme une relation déséquilibrée ou infantilisante. D'accord, une volonté de traiter d'égal à égal, en somme. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque d'isolement, à force? La France reste quand même un partenaire économique important pour l'Algérie.
C'est tout le paradoxe et plusieurs analyses le soulignent. Si le dialogue se dégrade trop, ça peut avoir des coûts économiques. C'est un équilibre délicat à trouver pour Alger. Donc, pour résumer, ce refus de visite, c'est bien plus qu'une simple affaire de protocole ou une réaction à chaud aux propos de Riteilho. C'est vraiment un acte politique réfléchi. Exactement. C'est un message fort envoyé à Paris, une façon de dire, voilà, on veut redéfinir les bases de notre relation, ça doit être basé sur le respect mutuel et les intérêts partagés, pas sur la pression ou l'instrumentalisation. Une situation complexe, on le voit bien, et qui soulève pas mal de questions pour l'avenir. Tout à fait. Et ça nous amène peut-être à une dernière réflexion. Si cette posture de diplomatie défensive se confirme, comment est-ce que ça pourrait, à terme, redessiner la place de l'Algérie dans le monde et sa relation avec ses partenaires, qu'ils soient historiques, comme la France, ou plus récents,